Il est là comme au premier jour. Il est là parmi nous, comme au jour de sa mort. Éternellement, il est là parmi nous, autant qu'au premier jour. Éternellement, tous les jours, il est là parmi nous, dans tous les jours de son éternité. Son corps, son même corps, pend sur la même croix. Ses yeux, ces mêmes yeux, tremblent des mêmes larmes. Yo les meufs! Salut les internets! Bienvenue dans une vidéo d'une grande importance qui annonce un tournant majeur pour cette chaîne qui, mine de rien, a quand même 7 ans. 7 ans à faire des conneries et à parler de cinéma, plus ou moins bien. Et je compte bien continuer pour l'amour de l'art et de l'argent. Aujourd'hui, plusieurs annonces importantes sur l'avenir de cet endroit qui s'appelle Internet YouTube. Telle Madame Irma, si je ne meurs pas dans les prochaines semaines, voilà ce qui va se passer dans les prochains mois. Nous allons commencer par un bref retour sur notre premier épisode de Au cœur de l'Underground, notre nouvelle web-série alliant fiction et analyse sur des personnalités mystérieuses du cinéma underground. Le premier épisode sur Lucifer Valentine a eu un petit succès. J'ai eu de très bons retours, mais aussi la communauté française du cinéma underground extrême, qui n'ont pas été très fans de mon avis sur Lucifer Valentine. Alors en effet, le premier épisode a été fait un peu dans la précipitation et plusieurs passages mériteraient une réécriture. Malgré tout, je suis plutôt satisfaite de l'épisode, mais j'espère que le prochain contentera plus de monde grâce à un temps de recherche et d'écriture un peu plus long, et aussi que grâce à mes super collaborateurs tels que Evan Bouchu, qui est un peu plus spécialiste que moi en cinéma extrême, Cornelia, grande artiste et musicienne, Raphaël qui m'aide pour l'écriture des épisodes et bien sûr mon ami Benjos. Alors on va pas revenir sur tous les commentaires avec lesquels je suis parfois en désaccord, parfois ok ils avaient raison, mais une chose est certaine, ils sont plusieurs à être de droite, ce qui est bizarre pour des fans de Lucifer Valentine et donc de l'art, alors que l'extrême droite est clairement contre l'art et les trucs chelous. Donc voilà, c'est paradoxal. C'est étrange pour des défenseurs de l'art de voter Bardella. Un petit peu quand même. Oui, cette chaîne est politique, mais surtout libre. Et oui, quand tu parles de cinéma et d'art, je pense qu'il est important de ne pas oublier leur dimension politique. Pour rester pertinent, le sujet de la politique doit arriver à un moment ou à un autre. Parce que le cinéma, l'art, bon bah c'est... Si c'est apolitique, c'est pas forcément hyper intéressant en fait. Et est-ce qu'une œuvre, même apolitique, n'est pas déjà politique? Hein? Donc tous ceux qui me disent moi ici je parle de cinéma et pas de politique, eh ben fuck you. Un petit peu. On va arrêter d'insulter les gens, après ils s'énervent. De toute façon, je suis autant en divergence avec les droitards enfermés dans leur unique vision de l'art qu'avec les propos liberticides de la gauchiasse qui va être trop dans la bien-pensance et la morale qui tue tout autant l'art. Après, j'ai pas eu que ça, on m'a aussi reproché d'être assez méchante avec Artu, le vidéaste. Alors pourquoi lui avoir fait des petites piques comme ça? Tout simplement parce que c'est un vidéaste qui base sa notoriété sur des films trash et méconnus, mais tout en ne connaissant pas vraiment le sujet, ni l'art, ni le cinéma. Il suffit d'un exemple pour vous rendre compte de l'aberration totale de certains de ses propos. Ce film est adapté d'un livre du même nom écrit par le marquis de Sade lorsqu'il était en prison en Italie. Une histoire qui visait à dénoncer le fascisme italien. Les bourgeois représentent le gouvernement fasciste et les jeunes sont eux le peuple. L'histoire des 120 journées de Sodome serait alors une représentation de l'Italie dans les années 1700 vue par le marquis de Sade. C'est totalement faux. Le marquis de Sade ne dénonce pas le fascisme en Italie, tout simplement car ça n'existait pas au XVIIIe siècle et qu'il était français en prison à la Bastille, donc pas du tout en Italie. Et c'est Pasolini dans son adaptation qui retranspose l'histoire des 120 journées de Sodome en Italie pour faire un parallèle avec le fascisme. Là, il mélange tout parce que c'est un vidéaste grand public, il va pas forcément approfondir ses recherches. Il parle surtout de pop culture, mais aussi parfois de cinéma extrême, alors ça me déplaît parce qu'il aborde un sujet un peu plus complexe que celui de la pop culture. Pareil, quand il parle du film Rubber, qu'il qualifie de nul sans comprendre le film, bah c'est chaud. Après, les sujets graves, c'est vendeur, donc je comprends qu'il fasse des vidéos dessus. Juste, faut faire gaffe quand tu parles d'art à un grand nombre de gens,
qui ne s'y connaissent pas forcément. Moi, si j'ai parlé de Lucifer Valentine, c'est car j'ai une relation d'amour-haine hyper forte avec lui, entre fascination et dégoût, entre admiration d'avoir réussi à faire de lui une légende et l'horreur de l'emprise qu'il a sur ses fans. Donc voilà Arthur, des bisous, aucune haine, juste parfois, fais attention avec certains sujets très compliqués comme les films de Pasolini, qui fait un cinéma très intellectuel et profond. Et on peut pas juste le mettre là pour choquer, ça n'a pas de sens avec sa démarche. Et si tu as besoin d'aide, de conseils ou de relecture, bah faut demander un peu à des spécialistes et pas juste faire ses recherches soi-même, ou alors il faut vraiment approfondir ses recherches de ouf malade et vraiment connaître le sujet. Moi par exemple, je vais pas parler de musique, j'y connais rien, je sais pas jouer d'instrument. Bah c'est pareil là. Toi tu t'y connais plutôt bien en pop culture, moi par exemple je vais pas parler de pop culture. Parce que genre les Avengers, j'en ai vu un il y a hyper longtemps et je m'en bats les couilles quoi. Donc le prochain épisode arrivera en septembre et le troisième en novembre peut-être. Il y aura en octobre une petite vidéo surprise mais bien drôle. La série Au cœur de l'Underground continuera toute l'année 2024-2025 et nous verrons bien s'il y a une saison 2 ou non l'année prochaine. On va voir comment ça se passe, hein, pourquoi pas. J'en profite aussi pour faire un petit coup de pub à la chaîne Delevited Horror qui commence et qui est une super chaîne qui traite parfois de sujets similaires. Je vous conseille pour commencer sa vidéo comparant les films Making of de Cédric Dupuis et Sorgoy Prakov de Raphaël Cherkassky. C'est avec celle-là que j'ai découvert la chaîne. Et je vous invite aussi à voir la vidéo sur Lucifer Valentine de Jojo le Punk qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est franchement très sympathique. C'était sa toute première vidéo. Je mets les liens en description, vous savez vous-même. Et maintenant, abordons l'un des projets les plus importants que j'organise cette année. The Letterboxd People, ou quand elle revient, la corneille était morte. C'est un projet de film à sketch comme ABC of Death ou certains films des années 60 qui réunissaient des cinéastes comme Godard, Pasolini ou Orson Welles pour faire plusieurs courts-métrages autour d'un thème, le tout dans un long-métrage. C'est un peu ce que j'avais fait avec Carlos Satanes, le réalisateur espagnol underground, dans Alter Ego Film Project. Mais cette fois, le concept, c'est que j'ai réuni des jeunes réalisateurs et réalisatrices français appartenant à la communauté Letterboxd pour faire des cours assez libres, mais s'inspirant de l'auteur Milan Kundera et de son livre L'insoutenable légèreté de l'être. Pour être honnête, le projet était très différent à la base. Avec Cornelia, on a ouvert le livre L'insoutenable légèreté de l'être à une page au hasard, et on est tombé sur une phrase dont on devait s'inspirer pour réaliser chacun un petit film. Donc la phrase était « Quand elle revient, la corneille était morte ». Mais le projet a pris de l'envergure et nous voilà avec une ribambelle de cinéastes prêts à faire un film. Donc je vais vous citer le casting, chacun réalisera un segment pour le projet et j'en profite pour les mettre un peu en avant avec lien de leur création en description, bien sûr. Tout d'abord on a Zoé Damerez, jeune réal très talentueuse, avec qui j'ai plusieurs projets en cours et qui a déjà participé à des courts-métrages. Ensuite, Cornelia, bien évidemment, qui a un peu lancé le projet avec moi. Ben Plan, mon ami de toujours. Baptiste Lotgon, très jeune mais ambitieux. Ensuite, on a Yanis Barral, qui est un très gros cinéphile, qui réalise ici son tout premier film. Mélina Menanto, que j'ai rencontré sur Letterboxd. Evan Bouchu, spécialiste du cinéma extrême, qui là aussi réalise son tout premier court-métrage. Ensuite, on a Elios Nakash Abdou, qui s'est proposé de rejoindre le projet. Timothée Chalère, j'ai participé à certains de ses projets, inversement. Il est incroyable, ses courts-métrages sont pépitos. Théo Morancé et Mia Lemerle, qui réalisent en duo leur court-métrage pour Letterboxd People. Ronnie Page, Alexander Bobon, Sacha Singer et Julia Werner, qui eux aussi font partie de la communauté Letterboxd et réalisent des petits films. Julia Werner, que je rencontre bientôt, et avec qui j'ai plusieurs idées de projets. Et bien sûr, il y a moi qui supervise le projet, tout en apportant une contribution créative et faisant un hommage à la 4e dimension, mais dans un sens un peu différent, mais je garde la surprise, soyez au rendez-vous pour ce projet. Sur cette chaîne YouTubesque, il y a aussi des vidéos plus indépendantes, comme celle sur Longlegs, plus ou moins travaillées, qui apparaîtront quand bon me semble, dont une grosse vidéo sur le cinéaste Bruno Dumont, où on aura l'honneur d'accueillir en featuring de jeunes cinéastes appréciant le bonhomme,
comme Luc Vartien et Florentin Bastos. Là aussi, je mets leurs travaux en description. D'ailleurs, le youtubeur MadMat, un gros droitard de ouf, qui veut faire mourir le cinéma français d'auteur pour qu'il n'existe que des blockbusters, a fait tout un pavé à sa communauté en réponse à l'un de mes commentaires où j'ai osé dire que j'appréciais le cinéma de Bruno Dumont et que je l'étudiais en classe. Et oui, je me fais des ennemis partout, que ce soit les anti-arts, qui me traitent de petits bourgeois qui aiment les films bizarres, et oui, je me fais des ennemis partout, que ce soit les anti-arts qui me traitent de petits bourgeois, qui aiment les films bizarres, comme par les cinéphiles de l'extrême qui me traitent d'inculte, qui n'aiment pas les films bizarres. Tout le monde me déteste. C'est des deux mondes louches. Tout le monde me déteste, mais moi j'aime ça. L'odeur du sang au petit matin. Oui, aussi je cherche un peu la merde, mais c'est un peu marrant la provocation quand même. Mais moi j'aime tout le monde, telle la réincarnation de Jésus en Judas que je suis. Venez donc faire une partouze. Il y a de la place pour tout le monde. On va réconcilier tous les bords. Venez. Venez faire la partouze. Allez. L'orgiaque. Oh, l'orgie avec les arbres. D'ailleurs, on est l'une des seules facs de France, à ma connaissance, à faire des études d'œuvre. En gros, étudier un seul cinéaste durant tout un semestre. Et on a bien de la chance car c'est passionnant. Alors, on n'était même pas 10 dans la classe car Dumont n'intéresse pas tout le monde. Mais ça m'a permis d'en apprendre plus sur sa manière de faire et comprendre sa démarche artistique. Jusqu'à avoir envie de faire une vidéo complète pour vous faire découvrir son cinéma. Ensuite, on a Fils de Punk, un autre projet d'envergure qui est un documentaire, mais faudra être patient car il va falloir attendre longtemps avant de le voir celui-là. Hein. Ensuite, on a bien sûr notre dernier court-métrage, La Nuit littéraire, avec Clément Soffret au casting, un peu la classe. Le film a été plutôt bien accueilli. J'ai même eu le droit à des édits sur TikTok. C'est la première fois et je remercie la personne qui l'a fait. Merci à toi, tu es très sympathique en commentaire en plus. Ainsi que quelqu'un qui m'a proposé son aide au niveau du mixage sonore. Et je reconnais que c'est un aspect du cinéma que je maîtrise pas du tout. Le film aura bientôt le droit à un making-of en août monté par Ben. En parlant du mois d'août, c'est aussi le retour de mon premier long métrage qui était sorti en 2022. Enfin, sorti. Sokoto in the Cannibal Café, qui sera disponible sur ma chaîne YouTube le 11 août. Et oui, le jour de mon anniversaire. Ensuite, vous pouvez toujours commander mon recueil de poèmes disponible sur Edilivre, ou alors en faisant un don sur Tipeee pour avoir une version encore plus qualitative du recueil. Ah, et attendez, je vous l'apporte. Voici le recueil. J'ai réussi à gagner un prix grâce à ça. Grâce au recueil sur poésie.io. Et donc ils m'ont offert cette super édition et si vous la voulez, eh ben, c'est disponible seulement sur Tipeee et voilà, quand même ultra qualitatif, j'adore. Ouais, je suis un peu fier. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans nos aventures. On approche du fameux 1000 abonnés, ce qui est pas énorme. Mais c'est pas mal, parce que ça a grimpé d'un coup là. En espérant vous faire découvrir des choses sur le monde du cinéma et de l'art, ou juste en appréciant nos contenus originaux. Je suis ouverte à toutes vos propositions de collaboration bien sûr, vos aides, vos conseils. Nous pouvons faire de belles choses tous ensemble, dans la toile de la création. On se revoit bientôt, pour plus de folie et d'extravagance. Son sang, son même sang. C'est même plaie, son cœur, son même cœur, saigne du même amour.